Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour répondre à la question suivante. Quel serait le meilleur conseil que je pourrais donner à une femme enceinte ou un futur parent? Cette question, elle m'est venue parce qu'en fait, j'ai plein de femmes enceintes dans mon entourage, des copines notamment, et souvent, quand on est enceinte pour la première fois et du premier enfant, ça ne vaut pas pour celles qui en ont déjà, on tombe dans un flot d'informations, etc. Et du coup, en fait, c'est tellement d'informations que parfois on ne sait plus quoi choisir ou on se dit tiens, non, je veux un accouchement naturel, je veux accoucher dans l'eau et puis finalement le jour J, en fait, on meurt, on n'en peut plus, on veut juste une péridurale ou inversement on se dit je veux la péri, je ne veux pas souffrir. En fait, il n'y a pas le temps de mettre la péri parce que le bébé il est sorti en 2 minutes top chrono. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais comment ça va se passer. Et puis, moi, je vais vous raconter mon expérience. Je ne sais pas vous, mais effectivement, moi, par exemple, quand j'avais fait tout pour que l'accouchement soit naturel, etc. Il a duré 18 heures, le machin. Donc, comment vous dire, naturel, on repassera. Donc, effectivement, au fur et à mesure, il faut s'adapter. Donc, mon meilleur conseil, c'est d'être flexible. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses que vous aviez pensé faire, que vous n'allez pas faire, qui vont être différentes, voire à l'opposé total de ce que vous aviez prévu. Je me souviens, j'avais toujours dit, j'en avais parlé avec une copine qui se reconnaîtra peut-être. Oui, non, moi, quand j'aurai accouché, quand je rentre à la maison, mon fils, il dormira dans son lit, dans sa chambre, pas de question qu'il vienne dans la chambre des parents. Premier soir où je rentre à la maison, mon père me dit, alors il va dormir où Le petit rigolo. Donc en fait, ça c'était moi avant, ça c'était moi après. Enfin bon, du coup, le cœur, il était sorti, hein, il était plus dedans. Euh, il dort dans ma chambre, c'est comme ça, j'en ai besoin, un point, c'est tout. C'est-à-dire que j'ai fait l'inverse de ce que j'avais dit. Donc, en fait, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est soyez flexible. Parce que les changements, ça peut être pour du positif ou du différent à ce que vous avez prévu. Et finalement, c'est quoi? Je vais reprendre l'image de James Dean que j'aime beaucoup. C'est un grain de sable, vous soufflez dessus et vous passez à côté, vous le contournez ou vous marchez dessus. Mais voilà, le meilleur moyen, c'est qu'il y a plein de choses que vous aviez prévues. Vous aviez prévu d'allaiter, l'allaitement, ça n'a pas marché, vous n'allez pas avoir envie, vous aviez prévu de donner le biberon, finalement, vous voulez allaiter. Je connais tellement de cas, tellement de situations où on fait l'inverse de ce qu'on dit. Pas que moi, hein, j'ai une amie, elle ne voulait pas allaiter, finalement, elle a allaité. Elle ne voulait pas de deuxième, finalement, elle a fait un deuxième. Enfin, il y a 1000 vécus différents. Donc, je vous invite vraiment à la flexibilité. Est-ce que celles qui ont déjà été mamans, ça vous parle? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que du coup, vous avez dû être plus flexible par rapport à ce que vous attendiez à la réalité? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!